Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, merci d'être là. Recevez depuis vos positions respectives votre bien-aimé Bartel Ndinga, diacre missionnaire international évangélique en direct d'Edmonton au Canada. Merci d'être venu. Salut à toi, Yvon Serge Kokolo depuis ta position. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Merci d'être là. Marilyn Bungu, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Bien de choses à toi, notre bien-aimé Tchevi Kumba. Viens dans la paix de Christ. Je n'oublie pas Yvon Serge Kokolo. Je n'oublie pas. Vous autres qui êtes connectés, Francis Makita, depuis votre position. Et pour notre rendez-vous hebdomadaire aujourd'hui, nous allons partager une fois de plus la parole de Dieu. Je sais qui tu es. C'est une petite phrase de la Bible. Une petite phrase de la Bible qui dit tout. Nous allons parler de cette phrase. Ça sera le thème de notre direct aujourd'hui. Je sais qui tu es. Merci d'être là. Dans quelques instants, nous allons commencer. Le temps de vous laisser inviter des amis. Le temps de vous laisser partager cette vidéo. Merci à toi, Gaëtan Fouaka. La paix de Jésus-Christ est avec toi. Bien une chose à toi, César Koutia, m'a payé. Et la technique est assurée par la diva. Salut à toi, maman diva. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre échange, notre partage de ce dimanche. Comme vous le savez déjà, nous allons parler d'une petite phrase de la Bible. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute cette semaine, vous le savez, nous avons médité, nous avons échangé, nous avons partagé dans nos différents endroits autour du thème Jésus-Christ annonce la bonne parole. Nous avons écouté ces enseignements partout où nous étions, dans nos églises, dans nos groupes de prière, dans nos cellules, dans nos paroisses. Un peu partout, nous avons évoqué cette question de Jésus qui annonce la bonne parole. Et le sujet de méditation d'aujourd'hui dans ce direct est extrait d'une réaction d'un esprit impur devant Jésus dans sa mission d'annoncer la bonne parole. Nous allons y revenir après cette mélodie. Pour parler justement de « Je sais qui tu es ».
Salut à toi, mon bien-aimé Romuald Pinda. Depuis ta position, le Seigneur est avec toi. Ensemble, nous allons décortiquer ce sujet. Je sais qui tu es. Une petite parole prononcée. Vous le saurez par qui dans quelques instants. Alors, nous allons prendre nos Bibles et commencer avec nos deux lectures de la soirée ou de la journée en fonction de là où vous vous trouvez. Mais avant toute chose, comme vous le savez, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons prier. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir gardés jusqu'à maintenant. Merci de nous donner cette force de nous retrouver. Nous nous apprêtons à écouter ta parole. Ne nous laisse pas seuls. Dispose-nous à écouter cette parole. Lave-nous complètement parce que nous savons que nous ne sommes pas dignes. Nous savons que nous n'avons pas obéi à tes commandements. Nous savons que nous n'avons pas marché selon ta loi. Nous venons à toi tels que nous sommes. Reçois tes enfants que nous sommes. Pardonne-nous. Nous ne sommes pas dignes de ce nom. Mais toi qui es digne de ce nom, daigne nous pardonner au moment où nous approchons de ta table pour partager ce repas que tu as réservé pour nous. Nous avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ginalandang ye Yesu. Ye kusisi la yayo. Ginalandang ye Yesu ye kusisi la yayo. C'est le titre de cette mélodie en fond sonore. Alors nous allons prendre nos Bibles et quel que soit le lieu où vous vous trouvez, j'aimerais ça que vous lisez ensemble avec moi, que vous partagez ce texte qui se trouve dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1 du verset 23 jusqu'à 25. Marc chapitre 1 du verset 23 jusqu'à 25. Puis nous allons lire toujours dans Marc chapitre 1. Cette fois-ci, nous irons à partir du verset 40 jusqu'à 45. Ça sera toujours dans Marc chapitre 1. Cette fois-ci, ça sera du verset 40 jusqu'à 45. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, Marc chapitre 1, du verset 23 à 25. Lisons. Lorsque ces jours, là nous étions dans, je lui dis, dans Marc chapitre 1, du verset 23 à 25. Alors, nous allons lire cette parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence.
et en poussant un grand cri. Amen. Nous allons passer à notre deuxième lecture de la journée, ou de la soirée, ça dépend de là où vous vous trouvez. Marc chapitre 1, du verset 40 à 45. Nous allons toujours lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ, avec des sévères recommandations. Il lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme s'en est allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait même plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, Christ enseignait dans les synagogues. Christ enseignait dans les synagogues. Et cette petite phrase, « Je sais qui tu es », qui constitue notre thème de méditation, est tirée de la réaction d'un esprit impur. Un esprit impur qui réagissait donc devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la synagogue, où se trouvait justement l'homme qui habitait l'esprit. Arrêtons-nous un instant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons-nous un instant pour rappeler que Jésus-Christ enseignait avec beaucoup d'autorité dans les synagogues. Mais c'est quoi une synagogue? Voilà une question que l'on peut se poser. N'est-ce pas, mon frère Dieudonné Pélé? N'est-ce pas, Dorin? C'est quoi une synagogue? Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, plus qu'une autre institution, les synagogues ont marqué la foi des Juifs, puisque c'est là que le peuple et même les dirigeants se rencontraient. Dans les synagogues était enseignée la loi juive. Et en même temps, c'était aussi des lieux de culte et de prière. Des lieux donc au centre de la vie religieuse chez les Juifs. Et chaque synagogue, mes bien-aimés dans le Seigneur, se trouvait sous l'autorité des anciens de l'Église. Ceux-là qui avaient le pouvoir de faire appliquer la loi. Ceux-là qui avaient le pouvoir et le devoir de maintenir la discipline. Et ceux-là qui pouvaient même punir les membres de la congrégation qui ne respectaient pas les lois religieuses. À l'époque, mes bien-aimés dans le Seigneur, les Romains avaient divisé la ville d'Israël, le pays d'Israël, en 3 grandes régions. Alors, si vous prenez la carte d'Israël, vous allez vous rendre compte de ces 3 grandes régions qui sont la Galilée, qui se trouve au nord d'Israël. En dehors de la Galilée, vous avez une autre région parmi les 3, c'est-à-dire il y avait, comme je viens de le dire, la Galilée, il y avait à côté de la Galilée, donc la Samarie,
et aussi la Judée. Et comme nous le disions, la Galilée, c'est donc cette région qui se trouvait au fin fond du nord. Elle était la région la plus importante parce qu'elle contenait plus de villes que les autres régions et elle était naturellement plus peuplée que les autres régions. C'était une région très très fréquentée, une région très importante, une région qui attirait du monde. Ce n'est pas pour rien que je souligne cette particularité. Nous allons le savoir un peu plus loin. Alors, c'est donc un endroit idéal, puisqu'il y avait plus de monde, pour enseigner et faire passer le message. Et c'est justement cet endroit que Jésus-Christ a choisi. C'est dans cette région que Christ a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est de là que réagit notre esprit impur, conformément à notre première lecture dans le texte de Marc chapitre 1 du verset 23 à 26 que nous avons lu. Jésus se trouva dans leur synagogue. Un homme qui avait un esprit impur s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et le verset 25, Jésus l'a menacé l'esprit en disant: tais-toi, sors du corps de cet homme, sors. Verset 26, l'esprit impur sortit de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme. En l'agitant avec beaucoup de violence, et vous remarquerez que la peur a changé de camp avec l'arrivée de Jésus-Christ aux côtés de cet homme malade. Oui, l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu crée la panique dans le camp de l'ennemi. Oui, mon frère, oui, ma sœur, chaque fois que tu arriveras dans un milieu, les gens vont constater un changement. Tu vas déranger les esprits impurs de ce milieu. Parce que ta parole va illuminer ce milieu. Et ceux qui étaient dans le noir, ceux qui sont dans le faux, seront menacés. Ils se sentiront coincés parce que la parole de Dieu qui est en toi agit comme a agi le Seigneur Jésus-Christ en face de cet homme possédé par un esprit impur. Oui, notre présence suffit pour mettre le diable en difficulté. Je connais que tu es. Je connais qui tu es, le Saint de Dieu. Si tu me suis dans ce direct, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, retiens une chose. Le diable sait qui tu es. Le diable sait que tu es le Saint de Dieu. Alors parcourons nous aussi les synagogues pour proclamer la bonne nouvelle. Nos synagogues ne se trouvent pas en Israël aujourd'hui. Nous ne sommes pas peut-être dans les 3 régions d'Israël. Mais nos synagogues aujourd'hui, ce sont nos familles. Prêche et proclame la parole de Dieu dans ta famille. Nos synagogues, ce sont nos amis du quartier. Prêche, proclame la parole de Dieu dans ton quartier. Au travail, quel témoignage les gens rendent-ils de toi? Quel témoignage les gens rendent-ils de toi, mon frère, ma sœur? Dans ton quartier, à ton lieu de travail, et peut-être dans ton milieu de l'église, là où tu vas prier. Nombreux parmi nous n'ont pas un bon témoignage de la part des autres.
Notre image ne reflète pas du tout celle de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Peut-être que nous connaissons bien la parole de Dieu, oui, puisque nous la prêchons, puisque nous la chantons, puisque nous allons dans les églises. Mais est-ce que nous marchons comme le veut cette parole de Dieu? Est-ce que nous agissons selon la volonté de cette parole de Dieu? Est-ce que nous vivons cette parole de Dieu nous-mêmes? Mais bien-aimés dans le Seigneur, ressaisissons-nous. 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 Marchons comme le veut la parole de Dieu. Nous vivons encore le temps de grâce. Il est encore là devant nous, ce temps de grâce. Mais qu'en sera-t-il demain? Ressaisissons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restons dans les synagogues pour dire qu'après avoir chassé un esprit impur du corps d'un homme, cet esprit reconnaîtra en nous le Saint de Dieu. Mais nous savons que Jésus a aussi, entre autres miracles, guéri un lépreux. Et nous le voyons dans notre deuxième texte, celui de Marc chapitre 1 du verset 40 à 45. Marc chapitre 1 du verset 40 à 45. Et nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et il dit: garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier autrement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait même plus entrer publiquement dans ces lieux. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Quelle bonne parole! Quelle bonne parole! Quelle bonne parole! Nous savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que conformément à la loi juive, cette loi déclarait impure toute personne atteinte de la lèpre. Cela signifiait que le lépreux ne pouvait pas participer à une quelconque activité religieuse. Le lépreux ne pouvait pas participer à une quelconque activité sociale. Pour dire vrai, le lépreux ne pouvait pas s'approcher des autres. Et la loi juive, très dure, précisait même que toute personne qui était en contact avec un lépreux était, elle aussi, déclarée impure. Voilà pourquoi, lorsqu'on voyait un lépreux s'approcher de soi, on faisait tout pour l'éloigner. On lui lançait des pierres pour éviter d'être en contact avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette société juive, même les sorciers avaient une place, étaient mieux intégrés que le lépreux. Oui, parce que le sorcier a sa sorcellerie au-dedans de lui. Et on ne voit pas cette sorcellerie. Mais le lépreux a une maladie de la peau qui se fait voir. Et tout de suite, on t'identifie. S'approcher d'un lépreux était prendre un grand risque de se voir soi-même rejeté dans la société.
La seule mention de cette maladie faisait peur. Et dans une famille, si vous aviez un malade, un lépreux, votre famille était considérée comme une famille maudite. Une famille maudite. Mais Jésus-Christ qui annonçait la parole, lui n'a pas peur du lépreux. Lui n'a pas peur de s'approcher de ce lépreux. Il n'a même pas peur de le toucher. C'est un message fort que Jésus annonce, que Jésus enseigne. Car Jésus sait que la vraie valeur de l'homme se trouve dans son intérieur et non à l'extérieur de son corps. Même si le corps est infirme selon Jésus, même si le corps est malade selon Jésus, un être humain conserve toute sa valeur aux yeux de Dieu. Personne n'est inutile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour Jésus-Christ, personne n'est repoussant. Personne n'est sans valeur à ses yeux. La maladie incurable a été guérie. Que penses-tu de ton mal? Serait-ce un cancer qui te fait peur? Serait-ce une autre maladie? Es-tu diabétique? Serait-ce le sida? Est-ce que ce sont les enfants que tu attends, mais qui retardent de venir? N'aie pas peur, ma soeur. N'est-ce pas, ma soeur Céline? Célimène qui me voit là. N'aie pas peur. La guérison est là. La guérison est là. Que représente notre société aujourd'hui? Il y a, mes bien-aimés dans le Seigneur, des différences parmi nous. Mais comment les considérons-nous? Comment les traitons-nous? Est-ce que nous les traitons de la même manière que les Juifs traitaient les malades de lèpre? Ou nous les considérons, nous, autrement que les Juifs? Nous sommes dans une société où les Blancs méprisent les Noirs. Les Noirs n'expriment pas leur amour véritable vis-à-vis des Blancs. Des différences et des écarts entre les riches et le pauvre. Les riches qui se retrouvent dans leur société à part, qui ont leur monde, qui ne s'occupent que d'eux. Et les pauvres qui sont à côté, qui souffrent dans leur pauvreté, sans le moindre regard des riches. Que pensons-nous des autres personnes? Quelle considération avons-nous pour les personnes obèses? Quel regard jetons-nous pour des personnes de petite taille? Comment considérons-nous des personnes atteintes du sida? Quelle considération avons-nous pour les infirmes? L'homme intelligent ne veut pas s'approcher de la personne bête, la personne idiote. Quelle société! Quelle société! Aux yeux de Jésus-Christ, tout le monde est utile. Tout le monde est utile. Il a traité avec égard le lépreux. Il ne l'a pas repoussé. Il ne l'a pas éloigné. Mais il l'a touché. Au moment où personne ne pouvait le faire. Il a brisé les barrières. Aujourd'hui, on parle même du coronavirus. Un virus qui fait peur, qui tue, qui a commencé en Chine, qui s'éparpille en ce moment. As-tu peur de cela? Le malade de lèpre ne savait pas que la guérison allait venir. Et pourtant, Jésus qui annonçait la parole de Dieu
a trouvé l'occasion d'accomplir ce miracle. Aujourd'hui, le miracle va s'accomplir dans ta vie, dans ce que tu crains, dans ce à quoi tu as peur. Le miracle va s'accomplir dans ta vie. Parce que la parole de Dieu ne tombe pas dans un endroit, ne tombe pas dans un milieu sans produire un effet. La puissance de la parole de Dieu, la puissance de la bonne nouvelle de Jésus a touché les populations, a touché les cœurs des personnes, mais aussi leur corps, puisque le corps était béni, était guéri. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ a gagné des âmes. Quelque part, nous étions nous aussi. Sinon, nous sommes encore pour certains des lépreux. Oui, s'il faut considérer qu'avec le péché, nous étions condamnés à mourir. Mais Jésus est venu pour nous sauver de la condamnation à mort, parce que nous avions péché. Nous avons la victoire sur la croix de Jésus. Dieu a envoyé son Fils unique pour nous guérir de cette maladie. Et selon la loi juive, lorsqu'on était guéri de la lèpre, il fallait une vérification. Ah oui, il fallait être sûr que c'est fini là, parce qu'on ne veut pas des erreurs. Il fallait une confirmation de la part des grands prêtres pour s'assurer qu'il n'y a plus de traces de lèpre. Jésus connaissait cette loi. Alors, après avoir guéri le lépreux, il l'a envoyé voir les grands prêtres pour faire ce que recommande la loi. Et en plus de ça, Jésus lui recommande de se taire, de tenir, de ne pas dire quoi que ce soit à qui d'autre que ce soit. Mais la suite, nous la connaissons. Emporté par la joie de sa guérison, notre ancien malade lépreux n'a pas caché la nouvelle. Il l'a annoncé partout. Faisons attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec l'usage de notre langue, car la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Approprions-nous de la mission de Jésus-Christ, celle d'annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de paix, la nouvelle de la vérité, la nouvelle de la délivrance, la nouvelle de la guérison des malades. Lorsque tu chantes, mon bien-aimé, ma bien-aimée, devant le public, tu annonces la bonne nouvelle. Lorsque tu prêches la parole de Dieu, tu annonces la bonne nouvelle. Lorsque tu te comportes bien, tu poses des actes dans la société, des actes louables, tu annonces la parole de Dieu. Combien d'âmes avons-nous ramenées à notre Dieu? Nous sommes des missionnaires évangéliques au service de Jésus-Christ. Quel témoignage rend-on de toi? Est-ce que, mon frère, est-ce que ma soeur, quand tu arrives devant un malade, quand tu es dans un milieu difficile, est-ce que le diable, est-ce que l'esprit impur tremble devant toi parce que la parole de Dieu qui est en toi l'emmerde, l'ennuie? Ou bien il te considère comme son ami qui s'approche de lui. Il y en a parmi nous, même quand il prie pour un malade, l'esprit malin qui est dans le malade se moque de la prière qu'il est en train de faire. Il dit, il croit que c'est cette prière-là qui va me faire fuir, qui va me faire sortir de cet homme. Regarde comment il est. Si nous écoutions ce que ces esprits disaient, mes bien-aimés, il y en a parmi nous qui ne prieraient même plus. Parce que chaque fois qu'il prie devant quelqu'un, l'esprit malin se moque de lui. L'esprit malin sait que ce n'est pas une prière qui peut le faire peur, qui fait le faire trembler. Et en ce moment-là, l'esprit ne dira jamais de toi que je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Peut-être qu'il dira, oh, mais toi tu es mon ami, tu es dans mon camp. Au contraire, viens m'aider à exploiter cette personne. Quel témoignage rend-on de toi, mon frère, ma soeur?
Est-ce que les esprits impurs tremblent devant toi et reconnaissent en toi le Saint de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans le chemin de la vérité. Annonçons la bonne nouvelle. Accomplissons notre mission d'évangélisation. Nous sommes tous des missionnaires évangéliques au service de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, mon frère Rodriguez Mayala? Alors, lève-toi et marche pour l'accomplissement de cette mission. Que le Seigneur bénisse cette parole. Et si vous l'avez suivie, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mfumu wetivova kwabisielo byandi yaye lwenda lwalonga yesungika dibundu ija umono isungeti vingila mimbutu lwendeno lwalubula dibundu mfumu wetivova kwabisielo byandi yaye lwenda lwalonga yesungika dibundu ija umono yisungeti vingila mimbutu lwendeno lwalubula dibundu lwendeno lwalubula dibundu lwenda lwalonga yesungika dibundu Jaumoro yisungeti vingila mibutu lwendeno lwalubula dibundu. Allez dans le monde entier enseigner, faites de tous les hommes mes disciples. Allez dans le monde entier agrandir la bonne nouvelle, pour annoncer tous les hommes que vous trouvez. Allez dans le monde entier enseigner, faites de tous les hommes mes disciples. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle, baptisez tous les hommes que vous trouvez. Allez dans le monde entier enseigner, faites de tous les hommes mes disciples. Allô, mes bien-aimés dans le Seigneur vous a fait grâce de suivre cet enseignement. Arrive donc notre moment de prière.
nous allons prier aujourd'hui pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous visite et qu'il enlève en nous cet esprit qui nous empêche d'évoluer. Cet esprit qui avait pris possession le corps de cet homme, ou cette maladie de la lèpre qui avait emparé notre bien-aimé, qui était rejeté dans la société, qui ne pouvait pas avancer des autres. C'est peut-être cet esprit diabolique qui est en nous et qui fait que lorsque nous voulons entreprendre quelque chose, cela ne réussit pas. Que le Seigneur dise un seul mot, comme il l'a dit pour cet homme. Que le Seigneur lui-même s'adresse à cet esprit aujourd'hui, comme il s'est adressé à cet esprit impur, en lui donnant un ordre sévère. Sors du corps de cet homme. Prions pour que le Seigneur le dise pour nous. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que tu considères comme un problème dans ta vie, que ce soit au niveau de tes études, que ce soit au niveau de ton mariage, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de l'exécution de l'œuvre de Dieu, quelles que soient les circonstances, nous allons prier et que le Seigneur agisse comme il agit devant cet homme possédé par un esprit impur, comme il agit devant celui qui avait la lèpre. Prions pendant que je vais prier. Là où tu te trouves, si tu peux t'agenouiller, ce n'est pas une punition. Fais-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il écoutera ta prière. Prie ensemble avec moi du fond de ton cœur. Ne regarde personne, mais regarde Jésus sur la croix. Il est là pour toi. Il est là devant toi. Il veut t'écouter. Il veut que tu lui parles. Quelle que soit la position que tu vas prendre, rapproche-toi de ton Seigneur. Il est dans la synagogue. Il est devant toi, comme il était devant le malade. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, regarde ton peuple qui est venu à l'écoute de cette parole. Ce peuple n'est pas venu à moi, mais il est venu à ta rencontre parce qu'il sait que tu es Dieu et qu'il n'y a pas un nom au-dessus de toi. Seigneur Jésus, tu agis avec autorité devant le malade lépreux. Tu agis avec autorité pour sortir l'esprit impur qui menaçait la vie d'un homme. Aujourd'hui encore, nous sommes là parce que la lèpre est dans nous, parce que les esprits impurs sont dans nous. Ce sont ces esprits qui nous empêchent d'évoluer. Ce sont ces esprits qui nous empêchent d'avoir des enfants. Ce sont ces esprits qui nous empêchent d'avoir un bon travail. Ce sont ces esprits qui nous empêchent d'évoluer. Ce sont ces esprits qui sèment la division dans nos familles. Ce sont ces esprits qui nous divisent avec nos amis. Ce sont des esprits qui font que les enfants ne nous obéissent plus. Ce sont ces esprits impurs qui constituent un frein dans notre vie. Yahvé, dis un seul mot pour que cet esprit sorte de nous, pour que cet esprit s'éloigne de nous, pour que cet esprit ne revienne plus jamais dans notre vie. Oui, dis un seul mot pour ma soeur. Oui, dis un seul mot pour mon frère. Oui, dis un seul mot pour ton peuple. Nous sommes rassurés, Papa, que tu ne nous abandonneras pas. Nous savons que tu seras toujours avec nous. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour la victoire. Parce que là où tombe ta parole, elle ne tombe pas sans produire des effets escomptés. Merci, Seigneur, parce que tu agiras. Et nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Salut à toi, Dieudonné Munzika Nyambanzia.
Merci d'être là. Nous allons vers la fin de ce moment de prière. Et nous allons nous fixer rendez-vous pour dimanche prochain. Ça sera à la même heure, c'est-à-dire 12 heures du côté d'Edmonton au Canada, 14 heures à New York, Washington, Montréal, Toronto, 20 heures à Paris, Marseille, Nantes, Toulouse, 20 heures à Brazzaville, Dolisie, Nkilantari, Wesso, Infondo, Bokosongo, Madzia, 20 heures à Libreville au Gabon, à Fougamon, à Mouila, à Ndende, à Mwanda, et 19 heures à Abidjan, Bouaké, Trècheville, 19 heures à Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Merci d'être venu. Au revoir.